Dans ce livre, l'esclavage en terre d'islam, chez Fayard, c'est une grosse somme sur l'esclavage à travers les âges, il se rapproche un peu de Michel Onfray. Je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus. Oui, oui, je fais d'abord la vision que vous avez de l'islam, vous montrez, parce que c'est terrible. Vous êtes, je ne sais pas si vous êtes iconoclaste ou masochiste, mais enfin, on sait, vous êtes musulman, et vous dites quand même, nous, sur l'esclavage, on a un lourd fardeau à porter, puisque l'esclavage en terre d'islam, ça a duré 3 fois plus longtemps qu'en Occident, et en plus de ça, ça a touché 2 fois plus d'individus. Et ça existe encore aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, ça a duré à peu près... Ça, c'est le sens de ce livre excellent. Un peu plus de 15 siècles, ce livre donc regroupe 15 siècles de pratiques esclavagistes. Arabo-musulmanes, musulmanes en arabe, enfin bon, africaines, etc. Donc l'Afrique orientale essentiellement. Entre 21 et 22 millions de personnes déplacées au nom de l'esclavage, surtout du foyer africain, pourvoyeurs d'esclaves essentiellement, mais aussi des blancs et des blanches, parce que j'ai découvert qu'il y avait un gros nombre d'esclaves qui étaient blancs, sous domination ottomane en particulier. Il y avait des radias et pour peupler les harems du sultan turc. Il y avait énormément de circassiens, de blancs. C'est pour ça que vous trouverez encore aujourd'hui des réminiscences, si vous voulez, dans ces pays-là, de gens qui ont les cheveux blancs et les yeux bleus. Donc j'ai découvert énormément de choses, un code arabe de l'esclavage quand même. Il faut. Mais l'exigence et là où Michel Onfray, il boit du petit lait, mais j'ai jamais été aussi loin de lui d'une certaine manière. Mais enfin, il me voyait comme un épouvantail. Mais là, je crois qu'il a commencé à me lire, il a commencé. Vous êtes croyant, c'est pour ça. Non, croyant, ça c'est privé. Il n'aime pas Dieu, quelle que soit la couleur du Dieu, il n'aime pas Dieu. Mais mon Dieu à moi, c'est d'abord l'homme. C'est ça que Michel Onfray devrait m'entendre dans ce que je dis. D'abord, pour accéder à Dieu, à mes yeux, il faut d'abord respecter l'homme. Vous allez vous rapprocher de lui. Là, vraiment, on assiste à quelque chose d'important. On n'a pas besoin de Dieu pour se rapprocher des hommes. Non, mais j'ai pas dit que... Moi, j'ai dit mon Dieu à moi, c'est une métaphore. Et la sémantique est roublarde, vous savez très bien. Que vous en jouez très bien, et j'en joue presque aussi bien, comme un disciple. Mais quand même, donc, je dis, mon Dieu à moi est d'abord l'homme. Si je satisfais aux conditions d'exigence d'une dignité humaine, en tout temps et en tout lieu, y compris pour les musulmans, parce que j'ai un devoir de vérité vis-à-vis des islams. Et je dis que l'islam, grande religion, grande civilisation, ne mérite pas ça. Ne mérite pas de cacher, de faire un tabou de cet esclavage qui a duré, qui a perduré, qui dure encore, que je conteste et que c'est l'islam qui nous fait le coup de la repentance, là. Pas du tout. Vous y remettez après Jean-Paul II sur l'Inquisition, Malek Chebel sur l'esclavage en terre d'islam. Pas de repentance, parce que l'esclavage dure encore. Donc je parle pour le passé. Parce que le passé est enterré, moi à mes yeux, ça ne vaut pas la peine de parler de repentance parce que 14 siècles, vers qui vous vous orientez, il n'y a pas de clergé en islam. Donc ça ne vaut rien comme repentance. Et puis qui se repentir par rapport à qui? Donc c'est pas le passé qui m'intéresse, c'est le présent et le futur. Vous cherchez les ennuis, Non, pas du tout. Vous êtes à l'islam ce que Michel Onfray est à la République, c'est ça. Sauf que moi je dis, quand il y a le bon islam, je le déclame aussi. Traité du raffinement, dictionnaire amoureux de l'islam, on me l'a reproché, d'ailleurs Michel Onfray aussi me l'a reproché. Je déclame le bon islam, mais je dis aussi quels sont les travers de l'islam pour mieux le servir. Combien d'esclaves aujourd'hui? Aujourd'hui, j'établis autour de 2 500 000, 3 millions d'esclaves vrais. Entre la Mauritanie, déjà 200 000, les bonnes au Maroc, qui sont 1 million selon les autorités marocaines elles-mêmes. Il y a un esclavage flottant, volatile, en Afrique centrale. Il y a des marchés encore d'esclaves aujourd'hui, mais évidemment pas structurés, pas organisés. Jusqu'à la fin du 19e siècle, il y avait un marché d'esclaves au Caire avec un syndicat des esclavagistes. Qui le savait là, avant ce livre? Eh bien pourtant, si. Dans le monde arabe, il y a ces pratiques-là désastreuses qui ont trop perduré au nom du Coran, au nom de l'islam. Mais on fait dire au Coran et à l'islam n'importe quoi. Pour le coup, là, c'est pas bon du tout. Je dis stop. Et évidemment, l'esclavage économique dans les pays du Golfe. L'esclavage, vous savez, il y a l'un des rois du pétrole qui a été condamné aux États-Unis parce qu'il avait recruté 3000 jockeys et il les avait amaigris pour pouvoir faire ses courses de chevaux et gagner les courses. Aujourd'hui, Et évidemment, l'Inde, je suis allé jusqu'au sultanat de Brunei, je suis allé à Oman, je suis allé partout dans toutes ces régions-là. C'est encore, je trouve, c'est pas possible, c'est pas tenable, quoi. C'est une belle enquête, c'est vraiment un livre que je conseille.